Oh, Canada, our home and native land, true patriot love in all of our command. Carte embrassée, porter les pays, il sait porter la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. La culture du Canada se fonde sur deux cultures européennes, principalement britanniques et françaises, ainsi que sur les cultures autochtones. Quelques explorateurs marquent principalement notre histoire. Les Vikings, Christophe Colomb, Jacques Cartier, Martin Frobisher, Henry Hudson. La conquête du Canada par ces deux cultures apportera des tensions entre les Canadiens français et les Canadiens anglais. Tel sera le défi du Canada d'un océan à l'autre et encore aujourd'hui. Dès l'arrivée de nos sœurs, en provenance des États-Unis en 1886, à Van Cleek Hill, petit village fondé par le loyaliste Simon Van Cleek, elles doivent faire face à ce défi. Les sœurs construisent une maison d'éducation pour les francophones qui ne sont pas autorisés à étudier en français. Elles ouvrent ensuite un pensionnat à Saint-Eugène. Quelques sœurs s'établissent sur la rue Daly à Ottawa. Puis, elles ouvrent des couvents, des pensionnats dans la province de Québec. Masson, Sainte-Rose, Bryson, Calumet, Otter Lake, Wolf Lake, Les Buissons, Haute-Rive, 114 rue Maurice. Avec les années, elles s'établissent dans le nord de l'Ontario, à Chapleau, à Geraldton, Long Lac, Nakina, Opasatika et Kapuskasing. Dès 1950, plusieurs sœurs commencent à partir pour la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Cameroun et la Caroline du Sud, aux États-Unis. En 1975, elles ouvrent notre première maison à Lansdowne House, au milieu d'une population amérindienne, ainsi que notre première maison Ad Extra à Cambita, en République dominicaine. Puis des fondations à Luperón, à Todamas, Puerto Isabela et La Vega. Au Canada, les inégalités entre les Canadiens français et les Canadiens anglais étaient un grand défi. Et, en Ontario, où travaillaient nos sœurs, le gouvernement provincial finançait les écoles secondaires anglophones et non francophones. C'est alors que nos sœurs ont acheté le couvent des Pères Rédemptoristes sur la rue Bayswater pour construire un pensionnat, pour ouvrir un pensionnat pour les jeunes filles francophones et du primaire au secondaire. Voilà qu'en 1970, les gouvernements ontariens considèrent maintenant les droits des francophones et ils s'engagent à subventionner les écoles secondaires francophones publiques. Alors, nous serons fermés les pensionnats des Bayswater pour enseigner dans des écoles secondaires publiques.
Alors, se sont ouvertes les petites maisons comme Nolan, Milton, 55 Fairmont, 68 Fairmont, Clarendon, 17 rue Stewart, 101 par an. Tandis que nos sœurs aînées se sont regroupées à Buckingham dans une maison qui avait été construite sur un terrain qui nous avait été donné. Même si nos sœurs enseignent dans des écoles francophones laïques, elles sentent le besoin d'offrir un milieu de vie où l'éducation chrétienne peut être offerte aux jeunes. C'est alors que quelques communautés religieuses décident d'ouvrir des centres pour la formation chrétienne des jeunes adultes. Tous ces centres sont présentement fermés, sauf le nôtre, le 460 King Edward, qui encore aujourd'hui attire beaucoup de jeunes qui cherchent et trouvent ici un sens à leur vie, découvrent et approfondissent la bonté de l'Évangile. Avec le vieillissement et la diminution du nombre de sœurs, progressivement, nous avons fermé des maisons. Cependant, d'autres ont été ouvertes ces dernières années. Riel, Carlotta, Clearwater. Depuis le 1er mai, nos sœurs de Buckingham vivent dans le monastère des Servantes de Jésus-Marie, au 180 boulevard Montbleu à Gatineau. Que nous réserve l'avenir? En posant un regard sur notre histoire au Canada depuis 138 ans, nous reconnaissons que Dieu a toujours envoyé son ange pour nous guider et nous aider à traverser sur l'autre rive. Maintenant, les yeux fixés sur Jésus, nous osons avancer ensemble, humblement, resserrant nos liens dans un élan missionnaire renouvelé, attentive aux cris de ce monde, en particulier des jeunes et des plus démunis. Regarde avec amour sur les bords